Document RTL, elle est devenue le symbole du droit à mourir dans la dignité. Anne Baer s'est éteinte le 2 octobre dernier. Sa fille, Roxane, est avec nous ce soir. Bonsoir Roxane Guichard. Bonsoir. Ça fait maintenant 15 jours que votre maman est morte, à sa demande donc en Belgique. Elle ne voulait pas se laisser emmurer, comme elle disait, par la maladie de Charcot. Son témoignage nous avait tous bouleversés. Ce soir, vous acceptez de reprendre la parole. J'imagine que vous le faites pour elle. Bah oui, en fait, je pense que son combat m'oblige, voire nous oblige tous, et j'ai pas envie qu'il meure avec elle, et je pense que c'est important de continuer à porter sa parole, voire même à rectifier certaines choses qui ont pu être dites depuis sa mort à droite et à gauche par des gens qui sont contre ce droit à mourir dans la dignité, même si on peut aussi mourir différemment, ce qu'elle a toujours voulu dire. Son combat est le vôtre, Roxane, ce combat mourir dans la dignité qu'elle portait avec son histoire, ça a toujours été le vôtre aussi ? Ça a été compliqué parce que, maman, avant même d'être malade, était, je crois, adhérente à la DMD et a toujours dit, si un jour je suis malade et que je suis emmurée ou que je suis ce qu'on peut appeler un légume, j'aimerais que tu me donnes une petite soupe bien assaisonnée et on n'en parle plus. Et donc elle a toujours voulu être dans la pleine conscience et avoir les moyens de faire ce qu'elle voulait, quand elle voulait, sans jamais demander à personne. Et donc elle vous l'a transmis, ce combat. En tout cas, vous avez été sensibilisé par elle dès votre plus jeune âge. Oui, j'ai été sensibilisée à ça. Et effectivement, au début, j'ai eu du mal avec le fait qu'elle médiatise son combat, parce que ça nous permettait moins de le vivre dans l'intimité, parce que ça l'épuisait aussi. Et c'était dur pour nous, parce que les gens la voyaient digne, belle, en forme, etc., et ça a même pu susciter des commentaires du genre « elle a quand même pas l'air très mourante », qu'on pouvait lire sur les réseaux sociaux, sous une interview, etc. Alors qu'elle y a vraiment mis toutes ses forces. Et c'est vrai que c'est du temps qu'on aurait préféré passer avec elle, mais on a totalement aussi compris et accepté l'importance de son combat. Donc il n'y avait pas débat. Quand elle venait à Paris, c'était donc pour défendre ce livre, le tout dernier été, où elle portait son combat. Et dans ce livre, elle racontait comment elle a préparé sa cérémonie d'adieu pour tous ceux qui n'ont pas pu l'accompagner en Belgique pour mourir. Cette cérémonie, elle a eu lieu, elle qui avait tout organisé avant ? Oui, cette cérémonie a eu lieu samedi dernier. Et effectivement, maman avait vraiment tout organisé. C'est-à-dire qu'elle avait choisi la salle, elle avait espéré qu'il n'y aurait aucun signe funèbre ni quoi que ce soit. Elle voulait que ça célèbre la vie, elle voulait aussi qu'on évoque son combat. Et ça a été une cérémonie belle et drôle. Drôle. Dure aussi, drôle. Parce que maman, en fait, avait préparé une note vocale qu'elle évoque dans son livre. On lui a laissé avoir le dernier mot. Et elle parlait de son combat, elle se scandalisait aussi de certaines réactions, et après, elle nous invitait à vivre, à nous battre, à profiter, et elle a su être drôle aussi dans cette note. Donc c'était une cérémonie drôle aussi. Et donc, vous avez même ri dans cette cérémonie quelques jours après son décès, vous, Roxane, sa fille ? Oui, on a ri à cette cérémonie, mais on a aussi ri en Belgique, vous savez. Vous avez ri en Belgique ? Oui, on a ri en Belgique, oui. On a beaucoup ri en Belgique. C'était dur, mais c'était pas lourd. C'était léger et triste. On était plein de chagrin de la voir partir, mais elle n'avait pas peur de toute façon. Elle craignait la séparation, le chagrin de la séparation, et elle craignait que nous, on souffre en restant. Mais elle était parfaitement décidée à partir et complètement prête. Elle est partie le 2 octobre en Belgique. Vous étiez nombreux à l'accompagner dans ce moment très particulier de votre vie, Roxane, et de la sienne donc ? Au moment où elle est décédée, il y avait juste mon père et moi, et 4 personnes du corps médical, comme l'exige la loi belge. Vous étiez là, à ses côtés ? J'étais là à ses côtés, oui. C'était un départ doux ? C'était... je sais pas si un départ peut être doux, parce que ça reste mourir, faut pas l'édulcorer, mais c'était un départ voulu qui, pour elle, a été serein. Après, c'est dur pour les témoins, à voir. Mais elle est partie comme elle le souhaitait. Elle redoutait, vous le disiez, votre réaction à vous, c'est ça finalement. Sa plus grande peur, c'était vous, que vous ayez du mal à supporter ça, c'est ça ? Oui, elle m'avait dit d'ailleurs qu'au moment où le geste est posé, c'est-à-dire que c'est par une perfusion, c'est pas. Elle m'avait dit que j'étais pas obligée d'être là, que c'était comme je le sentais, mais moi j'avais envie d'être là, même si c'est dur. Qu'est-ce que vous lui avez dit, Roxane, au moment où elle est partie, au moment où la perfusion a été posée ? Est-ce que vous voulez bien en dire ici, en tout cas ? Si j'avais dit quelque chose, je pense que je vous dirais pas ce que j'ai dit, mais en fait, j'ai rien dit. Vous avez rien dit ? Non, parce que après c'est très personnel, mais j'avais une relation très proche avec ma mère, très fusionnelle, et d'ailleurs dans le service de soins palliatifs où ça s'est déroulé,
parce que ça se passe en soins palliatifs, ça ne s'oppose pas en Belgique. Mhm. Il y a une psychologue qui est venue plusieurs fois voir ma mère et qui lui a dit: est-ce que vous avez tout bien dit à votre fille? Est-ce que votre fille vous a tout dit? Et je savais pas qu'elle s'était dit ça. C'est la psychologue qui me l'a dit ensuite, quand moi je suis allée la voir après. Et elle m'a dit que ma mère lui avait dit: mais on n'a rien de spécial à se dire. Et c'est pas triste et c'est pas malheureux. On s'était déjà tout dit. Et donc je ne lui ai rien dit à la fin. On s'est regardé en souriant. Donc l'image qui vous reste d'elle ce soir, c'est ce sourire? Bah, j'essaye quand même d'avoir une autre image d'elle qui me reste que l'image de ces dernières secondes. Mais effectivement, si je dois penser à ça, c'est sa confiance totale et sa sérénité et son sourire. Elle n'a jamais donc douté. Vous disiez, vous étiez parti en Belgique avec donc un voyage en même temps dur et en même temps drôle, et jamais dans le doute. Alors, jamais dans le doute, ni en ce qui la concerne, ni en ce qui nous... Bah, nous, évidemment, de toute façon, c'était son choix. Mais elle n'a jamais douté, non. Elle n'a même jamais manifesté de peur. Et c'était... Non, elle supportait plus la vie qu'elle menait, qui était vraiment très différente de celle qu'on peut imaginer. Parce que c'est vrai, quand on la voyait comme ça, ma mère était belle, elle avait une belle parole, une belle éloquence, etc. Mais elle pouvait plus se nourrir seule. Elle pouvait plus rien faire seule. Si jamais elle décidait de dormir nue et qu'elle se réveillait le matin à 4 heures du matin, elle attendait que mon père se réveille pour pouvoir passer quelque chose. Ça lui donnait l'impression, disait-elle, d'être un animal. Et elle voulait évidemment pas de ça, elle l'avait raconté et bien raconté, donc elle était déterminée à partir ce jour du 2 octobre. Comment il a été choisi, Roxane? En fait, en Belgique, quand on arrive, je pense pas que ce soit forcément écrit dans la loi, mais on donne 1 semaine aux patients pour être là, et il y a des gens qui repartent, évidemment. Parce que dans la loi belge, il faut que ce soit un consentement évidemment éclairé et répété. Mhm. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, ils disent vous pouvez faire marche arrière, il n'y a aucun problème. Si vous ne vous sentez pas prêt, etc., ça doit être répété. Et jusqu'à la dernière seconde, ils redemandent si c'est le cas. 1 journée après son admission à l'hôpital, la chef de service est passée, a longuement discuté avec elle, elle est revenue le lendemain. Et en fait, elle a dit que pour elle, la détermination de maman ne faisait pas de doute, et que donc, ce serait maman qui choisirait. Et ensuite, ma foi, c'est pour des raisons pratiques aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui arrivaient le week-end, etc. Et il fallait bien poser un jour, et il se trouve que ça a été ce lundi-là, mais c'était pas symbolique particulièrement. Et vous, sur un plan personnel, Roxane, on comprend bien la force de votre mère, qui est aussi la vôtre, mais vous le redoutiez ce lundi, une fois que le jour a été posé? Vous y alliez comment, à reculons? Bah, évidemment que je le redoutais, mais c'est une fois que ça a été posé, ça complique les choses et ça les simplifie à la fois. Ça les simplifie parce que enfin, c'est pas comme si on l'espérait, mais une date est enfin posée. Et en même temps, évidemment, la peur totale, parce que moi, déjà, c'est ma mère. J'ai jamais vu personne mourir. C'est complètement effrayant. Mais elle avait une telle force et une telle sérénité que je pense que ça nous a énormément aidés. Elle nous a vraiment guidés quelque part. Pourtant, elle savait pas elle-même où elle allait, mais je sais pas. Elle doutait tellement pas qu'on pouvait pas vraiment avoir peur au-delà de la peur de la minute d'après, celle où la personne n'est plus là alors qu'elle était là la minute d'avant. La minute d'après? C'était dur. C'était plein de chagrin. Je suis sortie prendre l'air. Peut-être avec un sentiment de fierté. Donc, quand on vous regarde, quand on vous écoute, avec beaucoup d'émotion, on a l'impression que vous êtes assez fier du geste de votre mère. Je suis pas fière de son geste, parce que je pense pas qu'il y ait de fierté à aller mourir en Belgique ou à mourir de mort naturelle dans un centre de soins palliatifs. Je suis heureuse qu'elle ait pu avoir ce qu'elle voulait, parce qu'elle vivait dans une grande souffrance psychologique. Mmh. Maman a jamais dit qu'elle choisissait la dignité et qu'on avait des raisons d'être fiers. Les gens ont posé le mot courage sur son combat et son geste, mais elle ne l'a jamais fait. Mmh. Et elle trouvait tout aussi admirable les gens qui vont jusqu'au bout de leur maladie. Elle voulait juste avoir le choix parce que ce n'était pas le sien. Et ça, on ne pouvait pas lui donner en France. Et elle avait de la colère pour ça. Elle l'avait exprimé ici sur RTL, de devoir aller mourir en Belgique. Cette colère, elle voulait exprimer là-bas aussi? Alors oui, alors heureusement le centre, l'hôpital où nous étions et notamment le service de soins palliatifs était tellement exceptionnel, tellement humain que ça a adouci ce chagrin d'être loin. Mais oui, elle était en colère parce que nous, ce qu'on a fait, aller en Belgique, il faut pas que les Français s'imaginent qu'on peut aller en Belgique comme ça parce qu'on peut pas le faire en France, c'est très compliqué. Déjà, il faut avoir les moyens financiers, non pas parce que c'est payant de faire ça en Belgique, mais parce qu'il faut pouvoir aller sur place, faire des allers-retours, etc. Parce qu'il faut trouver des médecins volontaires qui acceptent. Les patients français ne sont pas particulièrement les bienvenus, parce que non, en Belgique, c'est pas un tourisme de l'euthanasie.
Et donc c'est très compliqué. Maman a mis plus d'1 an à pouvoir faire ça, et on l'a fait parce qu'on avait les ressources intellectuelle. Et quand je dis intellectuelle, c'est pas que nous soyons intelligents, mais c'est une question de catégorie socio-professionnelle, c'est une question de moyens aussi. Et il y a plein de gens qui ne peuvent pas faire ça, parce qu'ils s'y prennent trop tard, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas les connexions, etc. Donc c'est pas à la carte, et c'est très dur de le faire. Et c'est pour ça qu'elle est en colère, parce qu'on a pu, mais il y a plein de gens qui peuvent pas. Et elle a reçu, j'ai pour mission de répondre à tous les mails auxquels elle n'a jamais pu répondre, et elle a reçu plus de 1000 mails de gens, et il y a des simples témoignages de gens qui la remercient pour son courage, et il y a aussi beaucoup de témoignages de gens atteints ou de proches de gens atteints de la maladie de Charcot qui demandent comment on peut faire, est-ce qu'on peut les aider, etc. Et on peut pas les aider, quoi. Enfin, c'est parce que c'est pas possible en France et qu'on peut pas leur expliquer comment on a fait. Quand vous voyez la fin de non-recevoir de la ministre de la Santé à l'appel de votre mère, justement, puisque en partant, elle délivrait ce message, elle voulait que la loi bouge. Elle a écrit d'ailleurs une lettre posthume publiée dans le JDD où elle veut réveiller les consciences, et que vous voyez que finalement, les lignes ne bougent pas. Effectivement, je vois que pour l'instant, ça ne bouge pas. J'attends de voir, parce qu'il me semble avoir lu un article, voire plusieurs articles, où il semblerait que ce soit peut-être maintenant au programme. On va voir, mais de toute façon, nous, on se taira pas. Et c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. C'est pas par recherche de la gloire. Ça, on se doute. Et maman a toujours été dans les médias à reculons. Elle l'a fait parce qu'elle avait une possibilité, une voix, et que personne ne l'a portée autrement. Et moi, je suis là, et c'est encore à mon corps défendant. Mais maintenant j'estime pas avoir le choix. Donc, et on se battra pour que ça cette bouge, loi évolue, et elle est partie en le souhaitant, ça c'est clair, ça, il n'y a pas de doute. Bah évidemment, je vous avoue que lire... alors, on s'en fiche que la loi s'appelle la loi Anne-Bert ou la loi quoi que ce soit. En revanche, d'avoir vu que peut-être des gens réclamaient qu'il y ait une loi... Je crois que quand on regarde les sondages, il y a plus de 80% des Français qui sont pour pouvoir avoir ce choix. Après, c'est juste que... c'est ce qu'elle disait dans sa lettre dans le JDD, c'est que... C'est pas un lobby, mais il y a une forme quand même de chape idéologique, notamment religieuse, catholique en France. Beaucoup de centres de soins palliatifs sont dirigés par des médecins très bien, mais qui sont souvent, dont certains sont croyants, et qui estiment qu'un médecin ne doit pas donner la mort. Donc c'est très compliqué, mais oui, elle espérait avoir commencé à faire bouger les lignes. Quelle image vous voulez qu'on retienne de Anne-Bert, votre maman? Qu'elle était lumineuse. Et j'aimerais aussi que les gens se donnent la peine de lire son livre, qui n'est pas triste, qui est justement, je pense, lumineux comme elle l'était, qui certes remue, mais qui permet aussi de se poser la question de sa propre mort ou celle de son entourage, sans que ce soit triste ni lourd. C'est un livre qui est plein de vie, qui porte vers la vie, et j'aimerais qu'on retienne ça aussi d'elle. Le tout dernier été chez Fayard, vous redoutez l'été prochain, sans elle? Je redoute tout sans elle. Il y aura Noël avant, il y aura tout. De toute façon, elle me manquait lundi à 13h. Donc, mais c'est pas grave, on sera heureux quand même. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci, Roxane. Merci beaucoup.